Bien. Maître Dame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu une question de Jean-Marc. Effectivement, comme je le dis souvent, je reçois toutes vos questions. Je ne peux pas seulement répondre à toutes, mais je choisis dans le lot des questions les questions à qui je peux répondre. Et puis, d'autres questions, je répondrai sûrement avec des audios ou je vous répondrai par mail, en commentaire. Bien, donc je disais que j'ai reçu une question de Jean-Marc, monsieur Jean-Marc, qui me demandait comment faire pour arrêter de juger les autres, pour arrêter de toujours avoir quelque chose à redire par rapport aux autres. Comment faire en fait pour arrêter de juger les autres? J'ai trouvé la question très pertinente parce que effectivement, on est dans un monde aujourd'hui où on a toujours quelque chose à dire, on a toujours un point de vue à donner et on se retrouve effectivement à donner son point de vue sur tout et ça devient presque une seconde nature chez nous et on ne se rend pas compte de la problématique que c'est. Il faut déjà préciser quelque chose. Quand quelqu'un vient vous voir et vous demande de vous donner son avis, ce que je suis en train de faire avec vous, monsieur Jean-Marc, par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est une chose qui est bien particulière. Et là, effectivement, c'est un avis qu'on donne dû au fait que quelqu'un vous l'a demandé. Mais le problème qui est avec le jugement, je vais même dire l'illusion qui est avec le jugement, c'est qu'on est convaincu que on juge quelqu'un d'autre. On ne se rend pas compte en fait que c'est de nous que nous parlons. C'est vrai, vous allez vous demander comment c'est possible. Je vais prendre un exemple très simple. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui vous atteint, c'est-à-dire qui vous met en colère, et que cette personne, elle ne vous a pas marché sur le pied, elle ne vous insulte pas, mais elle fait quelque chose dans sa vie à elle, quelque chose qui concerne cette personne, comme sa façon de s'habiller, comme sa façon de parler, comme sa façon de se coiffer, comme la façon dont elle gère son environnement. En fait, si ça déclenche du jugement chez vous, c'est que quelque part vous vous reconnaissez en cette personne et vous reconnaissez certaines choses que cette personne fait, que inconsciemment vous faites, et en fait c'est ça qui vous met hors de vous. C'est pour ça que vous jugez. Donc effectivement, pour quelqu'un qui a l'habitude de juger les autres, commencez à faire très attention parce que vous pouvez penser que vous parlez des autres, mais au final, c'est de vous que vous êtes en train de parler et de personne d'autre. Ça vous centre de le comprendre. Pour vous prendre un exemple simple, combien de fois ça vous arrive de voir quelqu'un faire quelque chose et de dire « il ne devrait pas le faire comme ça ». Combien de fois ça vous arrive de voir quelqu'un parler, par exemple, et vous vous dites intérieurement, il parle mal. Oh là là, pourquoi est-ce qu'il ne change pas sa façon de parler? Ça arrive partout. Vous pouvez arriver, moi j'ai vu des gens à la poste, vous arrivez, quelqu'un en train de signer un papier, et dans votre esprit, vous vous dites, il a une très mauvaise signature. Mais le problème, c'est que tout ça ne vous concerne pas. Vous devez vous concentrer sur votre vie et gérer votre vie, et c'est comme si on était en train de fuir notre propre vie en jugeant les autres. C'est comme si on sortait de nous et qu'on allait en fait observer comme des petits curieux, comme des voyeurs. On va observer ce que les autres font et on se permet de donner notre avis comme si ça nous concerne et comme si ça nous affecte. Bien sûr, on est là, je ne suis pas en train de vous parler de quelqu'un qui vit dans la même maison que vous et qui se permet de poser des actes qui
cause des problèmes à vous, puisque vous êtes là-dedans, et ainsi que toute personne qui vit dans cette maison. Non, là on est vraiment en train de parler de quelqu'un qui est chez lui, quelqu'un qui marche pour aller ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de relation avec vous, que vous ne connaissez pas, mais vous vous sentez obligé d'avoir un jugement sur ce qu'il fait. C'est pareil, donc à partir de là, vous devez commencer à faire très attention quand vous commencez à vous projeter dans la vie des autres et à donner votre avis parce que ça ne vous concerne pas. Et oui, je sais que dans certaines situations, on a envie que l'autre fasse ceci, on a envie que dans telle situation, l'autre réagisse comme ceci ou que l'autre fasse ça ou que l'autre ne fasse pas ci. Le problème, c'est que ce n'est pas votre vie, c'est la sienne. C'est à la personne de faire ses propres choix. Et si ces choix ne sont pas bons, il est le seul à les assumer. Maintenant, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, quand quelqu'un vient vous demander votre avis par rapport à une situation, c'est lui qui a sollicité votre avis, donc vous lui donnez votre avis. Mais quelqu'un peut sortir de chez lui mal habillé si vous voulez, mais est-ce que c'est important? Lui, il a peut-être trouvé qu'il était très bien habillé. Quand vous vous dites dans votre esprit ou à une amie ou à un ami qu'il est mal habillé, sur quels critères vous vous basez? Ce sont les vôtres de critères, c'est pas les siens. Donc, effectivement, que vous ayez tort ou raison, ça ne rentre pas en compte parce que là, dès l'instant où vous commencez à porter des jugements, à donner votre avis sur une situation, sur un effet, sur quelque chose qui ne vous concerne pas, c'est comme si vous fuyez votre vie, vous abandonnez votre vie pour aller vous occuper de la vie des autres. Et pendant ce temps, qui va gérer la vôtre de vie? Et c'est là où ça devient compliqué. Je vais vous prendre l'exemple, et ça je l'ai entendu plusieurs fois de l'un de mes maîtres, qui expliquait que il y avait un monsieur qui était dans sa maison et ses voisins, tout le monde était dans sa maison et il passait son temps à trouver que telle chose ou telle chose chez le voisin n'allait pas et il passait son temps à aller arranger, aller faire le ménage chez les autres, aller vérifier que si, aller vérifier que ça marche bien et tout le reste. Et un matin, il se réveille le matin et il trouve des cafards, des souris, des mille pattes chez lui et il est scandalisé. Bah oui, parce que pendant tout ce temps où il était plus intrigué par ce qui se passait chez les autres que chez lui, eh ben, il n'a pas fait le ménage et il a laissé sa maison devenir quasiment une porcherie. Et à ce moment-là, il ressort et il demande à ses voisins si on ne peut pas venir l'aider. Il n'y avait personne de disponible pour venir l'aider et il s'est retrouvé seul dans cette situation. Ce que vous devez comprendre, c'est que on est prompte à avoir des avis sur la vie des autres. On est vraiment très propre à ça. Mais de ma propre expérience, et vous pouvez me faire confiance parce que j'ai vécu énormément de choses dans ma vie et j'ai été dans différentes expériences, j'ai été dans différents pays aussi. Donc j'ai vu comment est-ce que la même situation peut être abordée de différentes façons. Je peux vous dire que quel que soit l'amour que vous ressentez pour quelqu'un ou que ce soit votre ami ou quoi que ce soit, c'est sa vie, c'est à lui de décider ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Votre avis ne rentre en compte que quand il vient vous le demander. Et encore, je peux vous dire qu'il y a certaines personnes qui viennent vous demander votre avis et quand vous lui donnez votre avis parce que votre avis va en contradiction avec ce qu'il voulait faire, ça commence à poser problème. Donc, évitez d'avoir le jugement facile parce que ça vous sort de votre vie, ça vous amène dans la vie des autres. Concentrez-vous sur votre vie parce que on a besoin d'être dans sa vie. Voilà, on a besoin de régler ses propres problèmes, on a besoin d'être là pour régler ses propres problèmes parce que pendant que vous êtes en train d'observer que tel est mal habillé ou que sa chaussure est mal mise ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas, vous pourrez pas être en train d'observer qu'il est mal habillé et être capable d'éviter une voiture qui est en train de déraper et qui fonce sur vous. C'est impossible. Donc, vous devez choisir entre vous et les autres.
on en est là. Chacun doit choisir ce qui est bien pour lui et ce qui ne l'est pas. Maintenant, le vivre ensemble intervient seulement au moment où les gens viennent vous demander votre avis. Tant que quelqu'un ne vous a pas demandé votre avis, ne portez pas de jugement parce qu'au final, si un problème se pose, on vous posera une simple question. Pourquoi avoir intervenu? Est-ce que ça vous concerne? Voilà, donc Jean-Marc, voilà ma réponse à la question que tu m'as posée. S'il y a d'autres questions de ce genre, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Maître Dayam Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.